Holding plus SCI, le montage ultime pour bâtir un empire immobilier. Depuis le plus jeune âge, Serge a pour rêve de monter un empire immobilier. Âgé de 30 ans et dirigeant d'entreprise de SASU dans le BTP, il veut passer aux choses sérieuses. Il génère un résultat avant rémunération de 250 000 euros. Actuellement, il se rémunère 5 000 euros par mois. Le coût pour la SASU est de 106 285 euros avec des cotisations sociales, un salaire à 60 000, un impôt sur le revenu à peu près 10 000 euros et un net dans sa poche à 49 788 euros. Il reste donc dans sa société 143 715 euros, soit 112 036 euros après IS qu'il ne distribue pas pour le moment. Calculons maintenant sa capacité d'endettement. C'est 35% des revenus nets avant impôt sur le revenu, soit 0,35 fois 60 000 euros, soit 21 000 euros, soit 1 750 euros par mois. Avec un taux de 3,3% et une durée de 25 ans, cela correspond à un financement de 350 000 euros. Cela tombe bien, c'est le montant dont il avait besoin pour acheter sa résidence principale. Il va donc réaliser ce premier projet, mais le problème est qu'il a atteint sa capacité d'endettement maximum. Pour financer un second projet, sa banque lui demande d'augmenter sa rémunération de 1 500 euros. Chiffrons le coût de cette augmentation. Et oui, le coût passerait à 137 411 euros, les cotisations à 59 411 euros, le salaire à 78 000 et l'impôt sur le revenu à 15 245 euros, soit un net dans sa poche à 62 755 euros, soit un coût supplémentaire de 21 000 euros pour réaliser ce projet. Pas vraiment rentable. Il étudie donc un changement de forme sociale avec un passage en EURL. Le coût cette fois-ci serait de 111 382 euros pour des cotisations plus faibles pour la même rémunération et un impôt sur le revenu qui serait le même. Le net est de 62 755 euros ici. Ici, l'augmentation de sa rémunération lui coûte que 5 000 euros de plus, vachement plus intéressant. Il va donc pouvoir réaliser ce second projet. Voulant continuer à bâtir son empire immobilier, Serge va être confronté à nouveau au même problème, le plafond d'endettement. C'est un mur face à lui. Après conseil de son CGP indépendant, il décide de maximiser sa rémunération à titre personnel. En effet, il va maximiser la tranche à 30% pour s'endetter à titre personnel avant de passer au professionnel. Ayant pour objectif d'investir en masse, le schéma holding est tout indiqué pour notre ami Serge. Le schéma est donc le suivant. Il va apporter les titres de la société, maintenant en EURL, à une holding en SASU. Il va se rémunérer 93 000 euros sur son EURL. Le coût est de 131 025 euros, les cotisations de 38 025 euros, la rémunération de 93 000, l'impôt sur le revenu de 19 571 euros et le net dans sa poche de 73 426 euros. Avec cette nouvelle augmentation, il pourra lever à nouveau de la dette pour un nouveau bien. Il va maintenant passer par sa holding. S'il continue à augmenter sa rémunération, il va passer à la tranche à 41%, ce qui est contre-productif pour lui. Après sa rémunération, il va lui rester 118 975 euros, soit 93 481 euros après IS. On le voit ici, la SASU va faire remonter les bénéfices avec un frottement de 701 euros et donc il va rester 92 779 euros dans la holding. Il va investir cet argent via une SCI et rentrer dans la catégorie des financements professionnels ici. On le rappelle ici, la holding détient la SAS et touche les bénéfices de la SAS sous forme de dividendes et elle va pouvoir avec ces dividendes apporter de l'argent à une société civile immobilière qui va pouvoir acquérir des biens immobiliers. Il pourra par exemple apporter chaque année 50 000 euros pour des projets immobiliers et lever de la dette pour faire de l'investissement. Avec le reste, il va diversifier sur des supports financiers, contrats de capitalisation, actions, obligations, private equity, SCPI, etc. Il va réussir son rêve et monter enfin son propre empire immobilier et financier. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.